C'est en 1975 que survint une véritable épidémie de polyarthrite rhumatoïde chez des enfants ayant séjourné dans le canton de Lyme, à l'est des États-Unis. Cette épidémie suscita d'autant plus l'étonnement des spécialistes que la maladie arthrosique, la maladie rhumatismale, ne survient en général pas chez des enfants mais plutôt chez des personnes âgées, et surtout que la notion de transmission infectieuse est totalement étrangère à ce domaine. Une étude épidémiologique fut conduite et aboutit à la découverte surprenante que cette maladie était transmise par la piqûre d'une tique. Sur le plan clinique, la piqûre de tique est le plus souvent indolore et le patient a complètement oublié cet accident. Quelques jours plus tard, après s'être promené en forêt ou avoir fait une partie de pêche, va se développer un cercle rouge sur sa peau qui va peu à peu s'étendre. Surviennent ensuite des maux de tête, des frissons et bien sûr des douleurs articulaires. Les choses n'en restent pas là parfois et dans malheureusement 10% des cas peut apparaître une méningite, voire dans 5% des cas une atteinte cardiaque. C'est souvent plusieurs mois après l'épisode initial que surviendront des douleurs articulaires multiples avec une nette prédominance au niveau des genoux. À ce moment, le diagnostic est souvent difficile et c'est plus le contexte survenu chez un pêcheur, survenu chez un randonneur qui va orienter le diagnostic qui sera alors complété par des tests immunologiques. Son traitement repose sur une antibiothérapie qui sera d'autant plus efficace qu'elle sera mise en œuvre précocement. Il faut savoir penser à la maladie de Lyme devant la survenue d'une fatigue intense ou des douleurs articulaires chez un sujet jeune, randonneur ou pêcheur.